Hola, hello! Je vais vous retrouver dans une vidéo qui va être un maquillage de Noël assez simple. Je vais d'abord vous présenter les palettes que j'ai reçues hier après maintes et maintes journées à galérer pour les recevoir. J'ai passé une commande sur le site Huda Beauty fin novembre pour le Black Friday parce qu'elle faisait des promotions de ouf. Et je viens de recevoir ma commande du coup hier et nous sommes le 11 décembre. Forcément j'ai eu des frais de douane, j'ai dû payer 34,50 € de frais de douane. Donc je vous les présente, après vous les connaissez déjà sûrement, et puis après on passe au make-up. En premier lieu j'ai pris la Electric Obsession. Parce que j'adore les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Ensuite j'ai pris la Ruby Obsession. En fait elles font partie de la collection Obsession. Et je pense que je vais utiliser celle-ci pour mon maquillage du jour. J'ai également pris la Améthyste. Magnifique, celle-là aussi j'aime trop. Ensuite j'ai pris les néons, donc ça c'est la orange. Elle est trop belle, j'aime trop putain. Et puis j'ai fini par prendre la rose. Et je crois que de toutes, c'est vraiment celle-ci que je préfère. Les couleurs sont magnifiques. Le petit violet là, on se rend pas compte mais ici le petit violet tout pastel, les couleurs au milieu elles sont ouf. Vraiment elles sont hyper belles. Au moment où j'ai commandé, toutes les palettes étaient à 10 $, donc c'était vraiment rien parce qu'en France elles sont à 30 €. Et j'ai également pris la poudre que j'utilise dans toutes mes vidéos, c'est la poudre Easy Bake. Et je l'ai prise en blanche, en sugar cookie parce qu'il n'y avait plus du tout ma teinte, enfin il n'y avait plus que celle-là en fait. Mais ça ira très bien. Et elle était à 20 $ au lieu de 34 € en France il me semble. Donc aujourd'hui je vous présente un maquillage qui va être simple pour les fêtes de Noël. Parce que le maquillage que je vous ai présenté précédemment il était quand même assez chargé. Et pas hyper naturel on va dire. Donc là ce sera pas non plus méga naturel parce que je suis pas quelqu'un qui me maquille naturellement spécialement. Mais ce sera plus simple d'exécution. Et donc plus à la portée de tous. Alors comme toujours on commence par la base. Je vais commencer par cette teinte-ci. Donc je l'applique dans mon creux paupière et je commence à la dégrader tout doucement vers mon sourcil. Ensuite, avec cette teinte un petit peu couleur pêche, je vais venir dégrader mon fard précédent. Ensuite, je vais prendre la teinte bordeaux foncé que je viens mettre à la base de mon dégradé. Je l'applique également à mon coin externe. Une fois que tout ceci est bien dégradé, on va venir couper la paupière mais seulement à moitié. Une fois rendu ici, je viens avec ma couleur du coin externe blender un peu mon anti-cerne pour pas qu'il y ait une démarcation trop nette entre l'anti-cerne et le coin externe. Au niveau de mon coin externe, je vais appliquer ce fard rouge irisé qui à mon avis se prélève très mal au pinceau. Ensuite, juste à côté, je vais appliquer le fard juste en dessous. Pour finir, le fard le plus clair. Je vais venir légèrement réintensifier le coin externe avec la teinte la plus foncée de la palette qui est un peu irisée. C'est pas brillant hein. Ensuite, je passe au ras de cils et je vais utiliser les mêmes teintes que j'ai utilisées dans mon creux. Je vais venir retirer les chutes quand même. Il y a eu quelques chutes au niveau des fards pailletés. Parce que j'ai pas voulu mettre de spray fixateur, je voulais vraiment essayer le fard. Ça va. Donc j'applique mon eyeliner, c'est le Precision Liner de chez Kiko comme d'habitude. Ensuite je passe au mascara, c'est le volume Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Je vais venir attendre que la première couche sèche et je vais venir mettre une deuxième couche. Donc nous en sommes rendus là, je vais venir faire le deuxième œil et je vous retrouve juste après. Une fois que le make-up est terminé, nous pouvons maintenant passer aux lèvres. Alors vous avez deux options, encore une fois soit du nude, soit vous chargez un peu plus.
C'est les fêtes, si vous chargez pas maintenant, vous chargerez jamais de votre vie. Du coup moi j'ai pensé à faire un combo que j'ai encore jamais essayé, donc on va tenter. Je vais mettre le Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Helsinki, juste au centre de mes lèvres, et après je vais venir l'estomper avec mon doigt. Et par-dessus, je vais venir rajouter le Diamond Crusher de chez Lime Crime en teinte Lit. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de très pigmenté, très brillant. Donc je vais d'abord le mettre sur ma main et après je vais venir le poser au doigt. Moi je pense que c'est l'option qui va le mieux avec le make-up parce que c'est un make-up qui est quand même assez coloré, donc on va pas non plus mettre du rouge sur les lèvres. Moi je serais trop mignonne avec les petites paillettes comme ça. A savoir que les Diamond Crusher ça tient méga bien. Vraiment ça tient super bien. Quand c'est sec ça bouge plus, les paillettes elles bougent pas, vous pouvez manger, boire, faire tout ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment hyper bien pour les fêtes, c'est très festif et en plus c'est très joli. Et je pense que je vais venir en rajouter aussi un peu au niveau de mon highlight. Et puisque c'est les fêtes et qu'on veut tenir ça toute la night, on va finir par une petite couche de spray fixateur. Moi j'utilise un matte setting spray de chez Primark. Le produit à l'intérieur de la bombe est très bien. Le problème c'est le spray qui n'est pas très diffus. C'est un spray qui est plutôt qui fait des gouttes. Donc voilà, c'est un look que vous pouvez faire pour les fêtes, pour votre anniversaire, pour des soirées, pour tout ce que vous voulez, pour le nouvel an ou pour Noël. Promis, je vais faire un look un peu moins chargé encore parce que c'est vrai que moi j'ai du mal avec ça. En tout cas, pour cette première palette de chez Huda, je suis pas déçue parce que je la trouve quand même très belle, mais je sais pas, je m'attendais à un peu plus de pigmentation en fait, en tout cas pour celle-ci, hein, pour la Ruby. Donc je verrai avec les autres une fois que je les aurai testés. Je pense que les néons seront un peu plus pigmentés, enfin je l'espère en tout cas. Et forcément, je ferai un make-up aussi avec la améthyste. J'ai trop envie de la tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis bye bye.